Alors moi c'est Max et je suis le responsable de la com du CLAP. Le CLAP c'est le club Le Picadès Pétanque, le plus gros club de pétanque de Paris. 300 licenciés, 100 féminines, c'est le club le plus féminin de France. Et aujourd'hui on est menacé de disparition parce que l'hôtel particulier, qui est notre cher voisin, un établissement de luxe qui fait de l'événementiel, des mariages, des anniversaires, veut récupérer le terrain pour soi-disant en faire le plus beau jardin de Paris. Mais on sait très bien comment ça va se passer avec un opérateur privé s'ils arrivent à reprendre le lieu. Vous existez depuis combien de temps? On existe depuis 52 ans, on est plus que centenaire. On a fêté nos 50 ans l'année dernière. Et voilà, ici c'est un lieu de vecteur de mixité sociale, c'est un lieu de vie. C'est la vie de quartier qui se déroule sous nos yeux en fait. Il y a de tout au CLAP. On trouve des chômeurs, des retraités, des chefs d'entreprise, des restaurateurs, des serveurs. On a nos deux stars, Fabien Galtier et Eric Elmosino qui nous soutiennent, qui sont membres du CLAP. Et voilà, nous on fait tout pour se battre, pour préserver la vie de quartier. Alors le voisin en question, il est donc là. Son but c'est quoi pour récupérer Son but c'est soi-disant de faire le plus beau jardin de Paris. Alors revégétaliser, faire des étangs par-ci, du tai chi par-là, accueillir des écoles, faire des concerts, des marchés le week-end. C'est un espèce de fourre-tout où en fait on sait très bien qu'au bout d'un moment ça va être une clientèle qui va être la clientèle de l'hôtel particulier, donc des touristes, des nanas en escarpins. Et puis voilà, la planche à billets va tourner et nous on fait tout pour préserver ce lieu qui est juste un lieu magique et qui, comme il en existe presque plus à Paris, quoi. Vous avez combien d'adhérents ici On a près de 300 adhérents, 293. On est le plus gros club de Paris. D'accord. Donc on est situé dans le 18e, on est situé 23 rue Le Pic, hein, c'est ça? Non, on est au 23 avenue Junot. L'avenue Junot, c'est, on le sait tous, une des plus belles avenues de Paris, une des plus chics avenues de Paris. Et ce terrain qu'on occupe depuis 52 ans, il attire des convoitises. Alors on est arrivé là parce que la mairie nous a installés dans les lieux il y a 52 ans. Elle nous a jamais fait signer de convention. Et on a appris en septembre qu'elle avait lancé un appel à une manifestation d'intérêt concurrent, comme on dit, un AMIC, parce que l'hôtel particulier, notre cher voisin, une fois de plus, s'est positionné sur les lieux pour reprendre le terrain. Et il se trouve que la semaine dernière, le conseil d'arrondissement de Paris 18 a voté pour le projet de l'hôtel particulier. Nous, on avait présenté un projet sportif, associatif, préservation du maquis, parce qu'ici on est dans le maquis de Montmartre. Et le maquis de Montmartre, c'est pas n'importe quoi, c'est protégé par décret. Et on ne peut pas y faire n'importe quoi. Donc on va se battre pour préserver ce lieu et ne pas le laisser partir dans les mains d'un opérateur privé. Oui, bon, le terrain appartient à qui là désormais? Le terrain appartient à la mairie, il a toujours appartenu à la mairie. D'accord, il a toujours appartenu à la mairie du 18e. D'accord. Il a depuis 1966. D'accord. Avant, c'était le domaine de Félix Ziem. Félix Ziem, c'était un peintre qui était exposé au musée du Louvre. Et sa fille l'a vendu en 1966 à la mairie pour une bouchée de pain. Avant, c'était un terrain en friche. C'est pour ça que la mairie, qui ne savait pas quoi en faire, a accepté qu'on s'installe sur le terrain. Elle nous a aidé à installer le boulodrome. Elle nous a raccordé à l'électricité. Et puis aujourd'hui, elle fait marche arrière et elle veut filer le terrain à un opérateur privé, notre voisin. Est-ce que vous avez un ordre de prix à combien ils veulent vendre le terrain? Ils ne vendent pas, c'est une convention qu'ils vont signer avec la mairie. D'accord. Le projet de l'hôtel particulier Montmartre, c'est une convention à 60 000 € par an. Il promet plus de 600 000 € d'investissement et un chiffre d'affaires qui va grandir de 500 000 €. Donc on se demande comment il va faire, si c'est juste pour faire du tai chi et un jardin, quoi. Ça, c'est pas possible. Il veut faire péter la buvette de notre club pour installer un salon de thé éphémère de 18 mètres carrés. Un salon de thé de 18 mètres carrés qui fait un chiffre d'affaires de 500 000 €. Moi, je n'arrive pas trop à comprendre. Ok. Bon, merci beaucoup. Ça vous va? Merci, très bien. Je vais prendre tes coordonnées, comme ça tu m'envoies